Allez, direction la France. Aéroport de Lisbonne pour arriver à fond pour les Winamax Series dans 15 jours. Pas mal de travail physique, pas mal de travail technique. Donc voilà, ça va être intéressant à suivre, je pense. Le but de cette vidéo, c'est vraiment d'essayer de montrer une préparation optimale pour avoir un pic de forme le jour J. C'est quelque chose que j'ai toujours très mal fait dans ma carrière. Et en plus, je pars d'un niveau 0 en sport, d'un niveau 0 en préparation mentale, etc. Donc je pense que c'est intéressant de montrer les efforts que j'essaie de faire dans ce domaine. J'ai simplement essayé de m'inspirer de la préparation des sportifs de haut niveau pour une compétition. À la différence près que pour les sportifs de haut niveau, il faut que leur esprit ne soit pas une barrière à l'exécution de leur corps. Pour moi, le joueur de poker professionnel, c'est l'inverse. Il ne faut pas que mon corps soit une barrière à l'exécution de mon esprit, comme ça a pu l'être dans le passé. Les fois où, je sais pas, où j'allais jouer bourré, ou j'allais jouer sans avoir dormi, etc. Je sentais que mon corps était vraiment un poids et que j'arrive pas à me concentrer. Donc voilà, ça m'ouvre forcément deux axes de travail assez logiques. Le premier, c'est renforcer mon corps pour qu'il soit un réceptacle le plus sain possible. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement entraîner mon esprit le mieux possible, de la manière la plus organisée possible, pour que tout simplement être le plus focus et le plus près possible au début des Winamax Series. Pour le joueur de poker, il ne faut pas que son corps soit un obstacle à son esprit. Et c'est particulièrement vrai pour ces Winamax Series puisqu'elles vont avoir lieu elles vont commencer le 3 janvier. Et du coup, à chaque fois que je commençais ces séries, avant j'étais très ensuqué par les fêtes, j'avais pris beaucoup de poids, etc. etc. Donc là j'ai fait quelques petits changements. La première des choses, c'est d'avoir une prépa physique tout simplement structurée. Donc là il y aura pas mal de cardio avec de la course à basse intensité avec une durée assez longue, 1 heure, des séances de fractionnés à plat et des séances aussi de côte. Voilà, et puis après différents workouts qui sont des exercices à base de poids de corps avec du gainage, des fentes, des pompes, des burpees, enfin plein de choses différentes. Là le but c'est de rester dynamique et surtout de limiter en fait la prise de poids et de rester alerte. Voilà, je répète une dernière fois, la base du travail de joueur de poker, c'est de travailler sa technique, de travailler sa compréhension du jeu et de travailler ses capacités à rester high game. La prépa physique et j'ai envie de dire aussi la prépa mentale, elle va venir pour servir cet objectif premier. Là maintenant, comme vous pouvez le voir, la prépa ça fait partie intégrante de la vie d'un joueur de poker pro, surtout sponsor. C'est simplement dû au fait qu'il maintenant il y a beaucoup plus de concurrence et qu'en fait on doit aller chercher les edges, les avantages un petit peu partout. On se fait dur ce matin, mais il n'y a pas le choix. Quand il faut y aller. On pas dans la piscine, hein. Ça fait du bien. Et voilà, vous allez pouvoir me suivre tout au long de la prépa. Vous allez voir qu'il y a un peu des choses qui ont changé. Avant, je faisais surtout de la course à pied. Maintenant, il y en a un petit peu moins. Le but, c'est un petit peu de choquer son organisme pour pas qu'il s'habitue et qu'on reste un petit peu dans le dur tout le temps. C'est des flexions avec un peu de poids, comme les salles sont fermées. On essaie de faire comme on peut. Je sais que mon exécution n'est pas parfaite, mais je fais du mieux que je peux, j'ai un peu mal à la hanche. Je suis mort. Alors cette séance dans les escaliers? Franchement, pour être honnête, je me demande même plus si c'est bien ou si c'est pas bien. Je fais juste le programme qui m'a été donné, j'exécute. Je sais que c'est bon pour moi et que ça me fera de moi quelqu'un de préparé pour le début des Winamax Series. Du coup, en fait, j'y vais et puis je me pose pas de questions.
À qui ça vous fait penser ça? Bah, c'est Adrien Delmas en vieux. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Aujourd'hui séance dure, fractionnée. Du coup 15 minutes d'échauffement et après des blocs de 6 minutes. Donc 2 fois 6 minutes, 30 secondes d'effort à 80% des capacités maximum et 30 secondes de récup. C'est une des séances les plus dures, donc je suis pas très chaud, mais bon, il faut faire le taf quoi. Alors, c'était bien? Ouais, pas mal. Bien décrassé là, mais difficile. La nutrition aussi vient se combiner avec cette activité physique pour pouvoir délivrer une bonne performance pendant finalement une période assez longue de 10 jours. On garde les bonnes habitudes le matin après la course, enfin le matin vers 13h pour moi du coup. Un petit jus de fruits frais. Voilà, ça fait partie de mon quotidien maintenant et c'est vraiment trop bien. Et là, le petit plaisir de la journée. Franchement, la nutrition, je pense que c'est le truc le plus facile. Il suffit juste de faire preuve de bon sens, de bouffer équilibré. Là, par exemple, quand on n'a pas beaucoup de temps, ce qui est pratique, c'est qu'on se fait un énorme bœuf bourguignon et puis ça nous fait 4 ou 5 repas au moins. Du coup, ouais, quand on n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner, c'est top et c'est délicieux. Ça avec une petite salade, un dessert, un bon petit rigolet, un truc cool. Et vous avez juste le repas parfait. Franchement, la belle vie. Et tout fait maison et tout. Et ça, c'est vraiment aussi un truc, je pense, qui m'a beaucoup aidé pour être plus concentré et tout. Le travail technique et théorique, c'est de loin le plus important et ça va représenter 80-90% de la charge d'entraînement et de travail d'un joueur de poker. C'est ce qui vous permet d'être gagnant en table, de développer un retour sur investissement positif et de dégager un profit infini. Je subdivise mon travail de fond en 2 parties. La première des choses, ça va être tout simplement une compréhension globale du poker en limit hold'em et pour moi plus spécifiquement du poker de tournoi, et ça va passer par pas mal de travail sur ce qu'on appelle les solvers. La deuxième partie, ça va être un travail un peu plus détente qui va constituer de beaucoup, par exemple, de visionnage de vidéos sur mes adversaires. Il y en a beaucoup qui publient des contenus stratégiques sur YouTube par exemple. Qu'est-ce que tu fais? Là c'est du travail technique assez poussé. En fait, c'est le résultat de simulations qu'on fait avec les solvers. Ça, c'est vraiment pour jouer les plus grosses parties quand on en a besoin. Si vous jouez les parties de mid-stakes et de low-stakes, c'est vraiment pas utile, mais ça permet d'avoir une très bonne compréhension de la théorie du jeu de tournoi, pour moi, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le travail de base, le travail de fond qu'il faut faire et qui me prend plus de temps, en fait. Si vous voulez atteindre un très bon niveau, il faut en faire tous les jours, tout simplement. Donc voilà, là c'est le début d'une session, donc j'ai toutes mes notes qui ont été prises et compilées. C'est un travail qui a été fait avec des simulations qui ont été faites en collaboration avec d'autres joueurs. Et là je vais commencer en fait, à prendre mes notes pour voir quels sont les enseignements que je vais en tirer tout simplement. Un conseil assez important quand vous faites des sessions comme ça de compréhension globale du jeu, essayez de les compartimenter, c'est-à-dire vous faites un plan de travail général en disant ce mois-ci, par exemple, je vais plutôt voir le jeu pré-flop, le mois suivant, le jeu post-flop, etc., etc. Là, par exemple, moi, aujourd'hui, c'est le jeu en blind contre blind à différentes profondeurs. Et en fait, par exemple, je vais consacrer 1 semaine ou 2 semaines à ça. Puis après, je vais passer à une autre partie du jeu, etc., etc. Vous pouvez structurer ça comme vous voulez. L'important, c'est que vous pouviez couvrir un maximum de compartiments du jeu et que surtout, ce soit bien organisé. Une autre partie du travail technique, un peu plus cool, moins intense, c'est aussi tous ces petits moments de détente. J'essaie toujours de me caler une vidéo inspirante ou un podcast
Là par exemple c'est un reportage que je regarde souvent sur Adrien Delmas qui a été fait par Harper l'année dernière. C'est vraiment un mec inspirant, j'aime la façon dont il travaille, j'aime la façon dont il a amélioré beaucoup d'aspects de sa vie. Donc voilà, se servir de ces petits moments de détente pour même encore essayer de se rapprocher de son objectif. Et franchement c'est des moments que j'adore. Que ce soit en regardant des vidéos de la Poker School Winamax, des reportages sur des sportifs qui m'inspirent ou sur des intellectuels qui m'inspirent. Voilà, il y a une grande variété de sujets, mais voilà, essayer de faire en sorte que tous les contenus me rapprochent de mon objectif. Ok, départ pour Paris. La dernière étape du voyage. La prépa s'est bien passée, donc voilà, on va se prendre un petit Airbnb et puis ce soir session streaming et puis dans 4 jours, le début de l'épreuve du feu. Je mets des enclumes dedans quoi. Ah salut. Paris, me voilà. J-5 avant les Winamax Series et déjà ce soir une première session streamée. Je suis franchement très excité et très heureux. Je suis très content du travail que j'ai fait en amont. Mine de rien, la prépa physique a servi puisque j'ai pu profiter pleinement des fêtes, de mes proches, de ma famille, de la bouffe, de picoler et tout. Et j'arrive beaucoup moins ensuqué et j'arrive quand même plutôt en bonne forme. Et surtout très content du travail technique. J'ai repéré plein de problèmes que j'avais dans mon jeu, plein de problèmes de compréhension de la théorie et j'ai pu gommer tout ça, je pense, au moins en partie. Et du coup voilà, beaucoup d'excitation de pouvoir tout simplement jouer. C'est des Winamax Series qui vont être très spéciales, avec notamment un 2000 € qui se promet d'être l'event tout simplement pour moi le plus prestigieux, avec les meilleurs joueurs du monde, etc. Donc vraiment hâte d'en découdre. Et puis maintenant, surtout un seul objectif, ça va plus être de m'améliorer techniquement, etc. Maintenant, mon seul objectif, ça va être de me mettre en bonne condition pour dérouler mon e-game, essayer de jouer tout du long le mieux possible. Donc hyper excité. Je vous donne rendez-vous dimanche 3 janvier pour une nouvelle aventure ensemble. Une aventure qui sera streamée puisque je vais faire 5 sessions durant les Winamax Series, avec en ouverture tout simplement des plus grosses sessions que j'ai jamais faites avec le 2000 € Super High Roller et les premières boulettes sur le 4 million event. Je suis extrêmement excité, ça va être absolument fou. J'espère que vous serez présents en nombre et qu'on va faire de tout ça tous ensemble une belle fête. C'est un petit peu la suite du challenge Make Your Bank Great Again et ce sera, j'en suis sûr, une belle aventure à vivre ensemble. Donc voilà, rendez-vous dimanche 3 janvier. N'oubliez pas de liker et de laisser en commentaire vos impressions et vos deep runs sur les Winamax Series. Un like, c'est une paire d'as en table finale d'un tournoi. Et un commentaire, c'est 2 coin flips de suite remportés. Je vous le garantis. Bonne chance à tous. On l'a, c'est dans la boîte. Oui, oui, oui.